Ah, je t'entends bien là. Ah, je m'entends en double. Ah bon? Attends. Allô, Vas-y. allô? Ah, Ah, là, c'est bon. c'est bon, c'est parce que j'ai baissé le son un petit peu. Comment tu vas, Vincent Shogun? Ça va très très bien. Et toi? Bah oui, moi ça va parfaitement bien, si on peut dire ça comme ça, quoi. Enfin, oui, oui, si, ça va bien, oui. Oui, on va très très bien. C'est vrai que le confinement, c'est pas du tout. C'est un peu compliqué, c'est vrai. Mais bon, on fait avec, hein. Bah, je vais te dire, c'est pas le confinement le plus compliqué pour moi parce que je pense que voilà, nos grands-parents ont peut-être vécu pire, tu vois, en période de guerre où il fallait se cacher, pas faire de bruit, Ah il ouais, ouais, manquait de clairement, ouais. nourriture, tout ça. Donc je pense que nous, on n'en est pas là du tout. Mais c'est moi, me concernant, que tu me poses la question, c'est l'hypocondrie. J'ai très peur, voilà. Ah ouais, ok. Ah Et, oui, oui. et toi? Ah, bah, moi, franchement, j'ai pas trop peur. Franchement, moi, tout se passe bien. Et franchement, pour le coup, bah, tout le monde grossit, je pense. Et moi, je fais que maigrir. Mais J'ai comment ça se repris le fait? sport. Je sais pas. Je suis dans le game. Alors, attends, est-ce que tu m'as déjà vu bûcheron? Je suis un mon. Alors, je fais mon jardin. Je coupe les arbres. Je tourne la pelouse. Je fais ma chambre de A à Z. Tout est bien rangé. Enfin, bref, c'est une passion. Je pense que maintenant, je suis bûcheron. Et qui est-ce que tu regardes là comme ça du coin de l'œil? Je te vois regarder avec un petit sourire. Parce que ma mère me fait genre, ah, c'est qui? C'est ça? C'est ma mère. Ah, je peux dire Parce que, bonjour à ta bon, mère? parce qu'en fait, je suis avec ma maman. Maman, tu peux venir si tu veux, dire bonjour. Elle est mal coiffée. Mais moi aussi, madame, je vous rassure, je suis pas allé chez le coiffeur depuis 3 semaines. C'est filmé, hein. Vite fait, Ah, bonjour, comme parce que ça. moi je fais le jardin. Bonjour madame, bonjour la maman de Vincent Shogun. Oui, enchanté. Venez 2 minutes que je vous dise bonjour. Ah, t'inquiète pas, tu parlais, t'inquiète pas. Non, mais parce que je suis pas bien coiffé, j'aime pas être moche. Oh, mais vous inquiétez pas, vous êtes très bien et regardez-moi tous ces cheveux là, qui normalement sont Eh ben, coupés. ils sont très bien. Et en plus, ma mère, c'est une coiffeuse, hein. C'est vrai? Voilà, bah, on dirait pas pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire les cheveux, mais bon. Une petite question, je peux me permettre une petite question madame, vu que je vous ai comme ça au passage. Oui, tout à fait. Comment vous voyez la carrière de votre fils? Ça fait un moment maintenant qu'on le connaît nous dans le paysage audiovisuel. Bien. Écoutez, j'espère qu'il va avancer, qu'il refera de la télé, et puis que ça continuera, parce que bon, bah là, c'est resté stable un moment, mais il faudrait que ça reparte. Je le vois quand même faire de la télé ou des, comment dire, On est pas tombé là. je suis perturbé. Non, parce C'est que. vrai que Vincent adore ce qu'il fait. Oui, je Donc là, sais. ça fait un moment que c'est calme et reprendre pour lui, ce serait bien. Je le vois pas arrêter maintenant. Je le vois pas faire ça toute sa vie, mais encore 2, 3 ans, on va Et dire. pourquoi ça s'est stoppé selon vous? Pourquoi ça s'est mis à l'arrêt? Par rapport à ce qui s'est passé. Pas par rapport à ce qui s'est passé. Même si j'étais innocenté, bah, pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Dans le monde, bon bah on n'a pas les papiers spécifiques, il faut tout avoir une traduction française. Vincent a été vraiment, comment dire, Là, au moment. là au mauvais moment, mais tous les papiers qu'on a reçus par mail, tout est en Hollande, c'est pas en Amsterdam. français quoi. En Voilà. Amsterdam. Comment vous l'avez vécu, vous, madame, en tant que maman, de voir votre fils dans la tournante comme ça? Et on va en parler, tu vois, Vincent. J'avais prévu, c'était à la fin de mon Mais- conducteur. Après, Mais- pas très longtemps avec ma maman. Oui, promis, promis, juste cette question. Ouais, juste cette question, c'était imprévu ça. Non, oui, totalement. Mais parfois, moi, je fais beaucoup d'improvisation. Oui. Comment vous l'avez vécu, madame, en tant que maman? Bah, je l'ai très mal vécu parce que quand on vous apprend ça, bon bah ça fait quand même Polémique. non, mais ça fait un drôle d'effet, surtout qu'il y a plein de gens qui font ça, qui se font jamais arrêter, et être là au mauvais moment, au mauvais endroit, bon, on n'y croit pas, quoi. Et le problème, c'est que comme ça s'est pas fait par ici, on n'avait pas moyen De le joindre, de le etc. joindre, de téléphoner à Vincent, tout était en anglais, on a une avocate super gentille, mais bon, on est resté 3 semaines sans avoir De nouvelles. de nouvelles, parce qu'il fallait toujours avoir un traducteur français. Heureusement que l'avocate nous a bien expliqué. Elle m'a dit, écoutez, au début, vous inquiétez pas, Vincent va sortir très vite parce que, bon, ben, d'après sa déclaration, il a rien à faire là. Mais bon, là-bas, ça n'hésite pas. En Hollande, Ouais, ouais. là, au mauvais moment, on prend pour tout le monde, hein. D'accord. Donc, j'imagine que ça a été très dur pour toi, C'est- Vincent, mais très dur aussi pour ta maman. D'accord. Tous les deux. Donc maintenant, bah, ça va beaucoup mieux. Voilà. Est-ce que t'as fini avec ma maman? Oui, C'est pas pour la maman. je vous laisse retourner à vos occupations. En tout cas, c'était un plaisir, madame, de faire votre Et connaissance. maintenant aussi, je peux vous dire, vous êtes un beau garçon, un beau jeune homme. Oh, arrêtez, je vais rougir. Je vais devoir me remettre du fond de teint. Bon, ça va. Bon courage à vous. Merci Au madame, revoir. vous aussi. Très bon après-midi. Bah tu vois, non, j'allais te dire Vincent, je suis ravi d'avoir connu ta maman. Tu vois, je voulais te parler justement de ce séjour que tu as fait en prison et pour lequel tu as été innocenté. Après, c'est vrai que j'ai pas fait de déclaration par rapport à ça parce que tu sais très bien que quand on parle forcément ouvertement à tout le monde, ça peut être forcément déformé. Par rapport à ce que j'ai pu avoir, forcément c'était très dur pour moi, etc. Même par rapport à tout ce qui est télé, etc. Tout le monde m'a laissé un peu tomber. Donc je trouve pas ça, ça m'embête un petit peu parce que forcément, vu que j'ai eu le papier innocenté, etc. Voilà, je me suis dit, je pense que pour l'instant je suis en stand-by. Après, oui, mon souhait le plus cher, c'est de refaire de la télévision parce que forcément, ça fait quand même 10 ans que je fais de la télévision et je pense que je suis quand même un bon personnage sans être un peu péteux, on va dire ça.
tu vois. Donc ouais, donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc bah pour l'instant, mes occupations, on va dire, c'est très simple. C'est que mes placements de produits m'ont un peu laissé tomber, forcément, parce que j'ai encore l'image, on va dire, du bad boy, etc. Je suis pas du tout comme ça. Je suis une personne très gentille, très très foufou, etc. Mais je suis pas du tout dans le. Je pense que t'as compris le terme. Voilà, donc c'est vrai que forcément, par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport à moi, tout ce qui est placement de produits m'ont un peu laissé tomber. Après, je peux comprendre. Après, il faut juste laisser la chance que je suis pas non plus un foufou, etc. J'étais là au moment, etc. Donc oui, je suis innocenté. Pour l'instant, je fais plus de télévision. Ça fait pour l'instant 8 mois. J'en ai refait il y a pas très longtemps sur un petit tournage que je peux pas trop en parler, mais voilà, ils m'ont donné la chance d'en refaire un petit peu, quelques jours. Voilà, donc ils m'ont demandé tous les documents, etc. Ils s'étaient bien marqués, innocentés, donc tout le monde était rassuré. Donc je pense que par rapport à ça, je pense que une des productions m'a fait confiance. Je pense que toutes les productions vont voir ça, ils vont être un peu plus souples sur ça. Parce que, mine de rien, quand t'es innocenté, oui, ils ont pas eu la preuve. Moi, j'ai envoyé ça à une production qui m'a donné la chance de refaire, et ils ont vraiment vu sur le papier que j'étais innocenté. Donc, il veut dire que je suis pas un foufou. Oui. Juste avant, justement, que tu nous rappelles les faits pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé, par rapport à ça, j'ai une question. Tu dis, la télé-réalité, les productions m'ont tourné le dos suite à ça. Pourquoi on te tourne le dos à toi? Pourquoi le dos n'a pas été tourné, par exemple, à Julien Bert, qui lui a été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis et 20 000 euros d'amende dans une affaire de trafic de drogue? Il a fait appel, il a clamé son innocence, mais il a quand même tourné dans Les Princes et les Princesses de l'amour. Ça, oui, sur W9. Ouais, ça c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Après, moi c'est vrai que j'ai pas forcément réfléchi. Parce que après, c'est vrai que moi j'ai quand même fait une interview en disant oui, j'ai fait de la prison, tu vois, et j'ai vraiment assumé, tu vois, même si j'étais innocenté. Que Julien, il n'y a pas dit mot pour mot le mot prison. Peut-être que le mot prison. Il a fait un plateau, il en avait parlé sur Touche pas à mon poste. J'essaie simplement de faire un parallèle entre ton histoire et une autre qui peut faire jurisprudence, tu vois. Après, je sais pas. Après, peut-être qu'ils ont peut-être eu peur par rapport à moi. Je sais pas. Après, c'est vrai que c'est pas légitime par rapport à moi. Après, tu sais, c'est les choses de la vie. Je pense que je vais revenir forcément dans le game bientôt. Pour l'instant, il faut juste attendre, je pense. Oui, c'est vrai que ça m'embête un petit peu parce que c'est vrai que j'adore faire ça. Je suis vraiment bien dans ce que je fais. Donc c'est pour ça quoi, c'est pas évident, genre d'un coup on te dit apparemment stop, mais t'as plus de nouvelles de tout le monde. Donc entre guillemets on m'a tourné le dos. Même si j'ai pas vraiment eu d'appel, etc., j'ai pas eu de nouvelles d'autres programmes, même des gens de télévision, etc., à part certaines. Donc j'ai des nouvelles de Tressia qui m'a fait vachement plaisir. J'ai eu des nouvelles de Charles Deshti, de Jordan, de Virgile, je crois. C'est ça, ouais. Donc j'ai eu Jordan, Virgile, Tressia, Julien Tanti aussi. Donc voilà, mais après toutes les personnes que j'ai pu côtoyer, etc., zéro. Donc c'est vrai que j'étais un peu blessé. Après, moi j'ai souvent été là pour tout le monde, etc., mais vraiment tout le temps pour quoi qu'il arrive. Et là, c'est vrai que quand il se passe ça, en fait, ta vie repart à zéro. Donc c'est vrai que c'est très très dur pour moi. Parce que mine de rien, j'ai toujours fait minimum 20 tournages. Là, je suis à peu près à 20 tournages en 9 ans de télé ou 10 ans. Donc c'est quand même énorme. Et d'un coup, en 8 mois, plus faire du placement de produits, plus rien faire, c'est vrai que c'est pas évident. Et le moral, il prend un coup. Donc en gros, je reviens à zéro. Donc c'est pour ça que c'était pas évident. Donc ça a eu un impact moral, ça a eu un impact financier. Est-ce que ça a eu un impact sur ta santé? Sur ma santé, pas du tout. Mais par rapport aux finances, oui, forcément. Tu perds beaucoup d'argent, etc. Donc c'est pas évident de rebondir parce que forcément quand tu vas dans la rue, etc. Ah Vincent, on te voit plus. Le moral, c'est vrai que ça prend un coup. Donc c'est pas évident. Donc c'est pour ça qu'après j'ai eu, je me suis posé pas mal de questions, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Ouais, t'es un peu perdu, t'es pas bien. Et c'est vrai que j'étais vraiment seul au monde. Heureusement que ma maman était là, etc. Mon frère était là pour m'épauler parce que j'étais vraiment dans ma chambre. J'étais pas bien. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Même si voilà, j'ai fait plein de télévision, etc. Mais je pensais pas que d'un coup ça serait arrêté. Donc j'espère revenir en force. Pour le coup, j'ai refait un petit tournage, comme je te l'ai dit. Je peux pas trop en parler, donc j'ai eu la chance d'en refaire un petit peu, qui est pas encore diffusé, qui est sur une très bonne chaîne. Et eux, forcément, ils m'ont demandé des papiers, etc. par rapport aux histoires précédentes que j'ai pu avoir. Et de là, quand je leur ai donné, ils m'ont dit ah mais c'est vrai, t'es innocenté. Je dis bah oui, tu vois. Donc forcément, je pense qu'ils ont tous eu peur par rapport à tout ce qui a pu se dire sur les réseaux sociaux, etc. Mais quand c'est ça, appelle-moi, on en discute. On est des adultes, on se connaît depuis 10 ans, dans chaque production, ou peu importe. Donc c'est pour ça que, ouais, ça m'a un peu blessé. Après, moi, je suis pas une personne qui... Voilà. Moi, je suis pas genre... En fait, si on va me critiquer, etc., si j'ai pas de nouvelles, c'est pas grave. Moi, je pardonne. En fait, je suis pas rancunier. Je cherchais le mot. C'est mon café, je bois trop de café.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement innocenté? Bah, ça veut dire que c'est pas moi, en fait, le fautif. C'est qu'en gros, toutes les charges contre moi ont été enlevées. C'est tout. Parce Ok. que la personne en question, c'était lui qui était à côté. Moi, je ne savais rien. Après, bref, je vais pas en reparler, mais tu as compris. Donc, ça veut dire innocenté, c'est que j'ai plus de charges contre moi. J'ai pas de casier, j'ai rien, en fait. J'ai rien, tu vois? J'ai pas de casier, j'ai rien. Il est vierge. Juste Quand je leur ai montré ça, en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait 28 jours de prison avant d'être innocenté? parce que en fait, il y a eu des choses, forcément, je fais de la télévision, etc. Donc forcément, les juges ont posé pas mal de questions, etc. Peut-être que c'est lui, etc. Nana. Après, ils ont très bien vu toutes les caméras, etc. Nana. Ils ont très bien vu que c'était la personne en question à côté qui n'était pas moi. Et j'étais vraiment pas du tout au courant, tu vois. Après, c'est les choses de la vie qui te fait apprendre et évoluer parce que, mine de rien, j'étais forcément une personne qui était vachement gentille avec tout le monde et fort influençable. Voilà, c'est vrai. Après, je le reconnais, je suis une personne qui est encore jeune dans sa tête, etc. Et malheureusement, on va dire que c'est un mal pour un bien parce que maintenant, je comprends plus de choses qu'avant. Faut se méfier des gens, etc. Parce que moi, j'étais trop, un peu sur ma planète, trop gentil, etc. Trop vite confiance. Et ça, c'est pas ça la vie. Il faut mettre des barrières aux gens parce que sinon, ils se servent de toi. Et ce qui était mon cas par rapport à moi. Voilà. Comment t'as vécu, juste, et on finira là-dessus, ces 28 jours de prison? Ça ressemblait à quoi? Est-ce que tu les as fait en France? Est-ce que tu les as fait en Hollande? Je les ai pas fait en France, je les ai fait à Amsterdam. Voilà. C'était très intense pour moi, forcément, vu mon gabarit et puis vu ma dégaine un peu de playboy, pas du tout évident. Voilà. J'ai fait beaucoup de sport, tu vois. Beaucoup de sport, j'ai fait beaucoup de pompes, etc. parce que tu fais strictement rien. Après, ça m'a vraiment endurci, vraiment totalement. Et j'ai plus confiance en moi maintenant. On va dire, c'est ça mon point le plus positif, c'est que j'ai confiance en moi maintenant. Malheureusement, grâce à ça. Ouais. Et comment tu faisais par rapport à la barrière de la langue? Tu me connais, je parle couramment anglais. Écoute, c'était un peu compliqué. On va en rigoler maintenant, parce qu'avant c'était plus compliqué. J'étais vachement stressé d'en parler avant, parce que j'ai déjà fait une interview par rapport avant, c'était tout frais. J'étais pas du tout à l'aise. Voilà, donc l'anglais, parler après hollandais, etc. Je suis une crotte en sucre, je viens de te dire. Donc je ne parlais pas. Voilà, j'essaie de parler avec mes mots, mais bon, c'est tout. Après, c'était un peu compliqué, quoi. Mais t'as pu te faire des Mais bon. amis quand même? T'as pu sociabiliser? Après, au final, moi, je cherchais pas vraiment à avoir d'amis, tu vois, je cherchais plus à appeler mon avocat, etc., en urgence pour que je sorte le plus vite possible. Parce que quand tu sais que c'est pas toi, ça fait très très mal au cœur, surtout pour ta maman, etc., qui se pose des questions, qui a la peur. Et au final, maintenant, tout se passe bien, je suis à la maison, etc., j'ai retrouvé ma maman, etc. J'ai eu le document comme quoi j'étais innocenté, donc qui veut dire innocenté, qui veut dire refaire de la télévision. Voilà, donc je croise les doigts, puis on verra bien, quoi. Et financièrement, comment tu fais aujourd'hui? Parce que tu nous expliquais que les placements de produits t'avaient lâché, la télé t'avait lâché. Je sais que t'as un restaurant. Voilà, donc en fait, je suis gérant d'un restaurant à Lens, le Stromboli. Voilà, tout se passe bien. Bon, qui est à Après, l'arrêt pour maintenant, l'instant, hein, à cause de l'épidémie voilà, mondiale. maintenant c'est en arrêt parce que comme tu sais très bien, maintenant on est en plein confinement. Donc ouais, donc c'est un peu compliqué. Donc je pense que dans un mois, ça va repartir. Mais même, tu vois, même moi, à la base, avant j'étais ancien barman, ancien serveur, etc. Donc je connais tout ça. Et en plus, les gens, ils sont tellement contents de me revoir directement au restaurant parce qu'ils me disent: «Ah, Vincent, on te voit en vrai, t'es pas du tout pareil qu'à la télévision, tu es différent, tu es plus accessible.» Donc on va dire que c'est un plus. Au moins, ça me refait parler un peu de moi, de la télévision. Voilà, donc après, c'est les choses de la vie. Et c'est vrai que en fait, je suis reparti vraiment très bas, quoi. Parce que mine de rien, j'ai plus de placement de produit. Genre, pour l'instant, je suis en stand-by. Je vais en faire peut-être prochainement. Donc, ouais, donc c'est vrai que je me réveille le matin. Là, je vais au resto, je fais les courses, etc. Voilà. Et en fait, je suis associé, tu vois. Donc toi, Vincent, de ton côté, pour reparler télé, t'as participé un petit peu à tous les programmes télévisuels qui existent, Ouais. en tout cas en France. J'aimerais savoir duquel tu as été le plus déçu suite à cette histoire, cette affaire. En fait, toutes les télés m'ont pas vraiment appelé, quoi, tu vois. Après, j'ai eu un peu de nouvelles d'M6, W9, etc. Mais j'ai pas eu de projet vraiment professionnel, tu vois. Ils ont pris de mes nouvelles quand même, donc c'est important, tu vois. Mais après, j'ai pas fait de tournage, quoi, tu vois. Parce que j'ai quand même fait Les Anges, j'ai quand même fait La Villa des Cœurs Brisés, j'ai fait Moundir,
En fait, je pense que j'ai quasiment tout fait, quoi. Et en termes de candidats, t'as des déceptions? En termes de candidats, bah après, en fait, moi, je connais quasiment tout le monde, tu sais. Je suis un peu déçu ouais, de personnes en général. Mais après, ces choses de la vie, je pense qu'ils ont peut-être eu peur de prendre de mes nouvelles, etc. Moi, je suis très content, par exemple, d'avoir eu directement des nouvelles de Tricia. De Je vais attentif, directement, un petit message. Frérot, j'ai su pour toi, j'espère que ça va. Force à toi. Tu vois, ça m'a un peu surpris et ça m'a vraiment étonné et j'étais super content, tu vois. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, tu vois. Donc ça, je le remercie d'avance. Et après, j'ai eu Charles Deschty, directement, il a appelé ma mère, etc. J'ai su pour votre fils. Ça me fait vachement plaisir. Après, non, Virgile, oui, il a essayé de m'appeler, etc. Après, il était un peu méfiant. C'est vrai, j'ai eu un peu de nouvelles, mais il était un peu méfiant, tu vois. Mais bon, après, c'est chose de la vie. Après, moi, tu sais, je suis pas rancunier. Même si, voilà, je suis plus fort qu'avant. Maintenant, en fait, je vais de l'avant. Voilà. Maintenant, en fait, avant, je prenais trop les choses à cœur. Ouais, ça me saoule, etc. Maintenant, c'est les choses de la vie qui font que maintenant, j'ai tellement vécu dans ma vie. On va pas retourner dans le détail. Mon père qui est parti, etc. Tout ça. Donc, c'est vraiment là que tu vois les gens qui sont là pour toi. Et mine de rien, malheureusement, grâce à ce que j'ai pu vivre en prison, c'est aussi là, pour l'après, c'est là que tu vois aussi les gens qui sont là pour toi. Et il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est là que tu apprends beaucoup de choses sur toi-même et que tu évolues et tu grandis. Donc, on va dire que j'ai 29 ans TTC et que je suis en pleine croissance. Voilà. Vaut mieux tard que jamais. Et du côté des ex, est-ce que tu as eu de la prise de nouvelles? Est-ce que tu as pu avoir du soutien? La dernière en date, Alors, je pense à Virginie, par exemple, qui te reprochait à l'issue de la bataille des couples de ne pas avoir été assez présent pour elle, je crois. oui, présent, présent. Après, ça se passait vraiment pas bien avec Virginie pendant le programme. Ça se passait vraiment pas bien du tout. Donc, moi, non, j'ai pas eu de nouvelles du tout. Pas aucune nouvelle. Voilà. Mais en fait, j'ai eu qu'une nouvelle de personne. Bah, il arrive forcément. Hein. Après, j'ai pas, voilà. Après, j'ai su que maintenant, elle va avoir un bébé. Donc, toutes mes félicitations pour elle. Je suis très content pour elle. Elle le mérite, je pense. C'est très bien pour elle. T'as eu des nouvelles d'Hilary? Non, j'ai pas eu de nouvelles. Je lui ai quand même envoyé un petit message sur Instagram pour dire toutes mes félicitations. Elle m'a remercié, donc c'est tout. Tu vois, moi je suis quand même adulte. Voilà. Après, d'autres personnes, j'ai pas eu de nouvelles. Ah, je sais pas, par exemple, Elena. Après, il y a eu qui? Après, c'est vrai, il y a quand même pas mal de d'ex, hein, quand même. Attends. Mila? Oui, mais bon, après, là, c'est l'histoire ancienne. Tout est vieux, tout ça. Mais Non, voilà, après. tout est de l'histoire ancienne dans ce cas-là. Ouais, mais c'est vrai que c'est vieux, tout ça. Mais bon, non, c'est vrai que j'ai pas eu de nouvelles. Barbara Après. Lune. Ouais, c'est vrai que Barbara Lune. Hein. Ah, mais je sais. Mais en fait, c'est une bonne en ce moment. Tout le monde est enceinte. Elle, je sais qu'elle va avoir un bébé aussi. Ouais. Ah mais c'est un truc de malade. Et en fait, moi je suis encore célibataire, pas d'enfant. C'est la merde. Mais c'est pas grave, ça deviendra, ça deviendra. On va en parler aussi d'ailleurs des enfants parce que j'ai quelques questions à te poser juste pour revenir sur. Oui, tu vas voir. Pour revenir sur Virginie, tu avais dit, elle jouait avec moi, c'est moi qui l'ai quittée, je n'ai plus aucun contact avec elle, Virginie. Et pire qu'Hilary, sans moi, elle n'est rien. Je ne pense pas qu'elle était sincère à la fin. Est-ce que tu as évolué par rapport à ça? En fait, c'est vrai qu'à la fin, par rapport à Virginie, j'étais vraiment très déçu. Voilà, c'est vrai que moi, je l'ai plus reconnu dans la dernière aventure avec moi. Je l'ai plus du tout reconnu. En fait, on dirait qu'elle s'est servie de moi, etc. Donc moi, j'étais déçu. Et oui, sans moi, elle était rien, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai mes torts, etc. Nana. Quand moi, j'ai rencontré dans la villa des cœurs brisés une fille géniale, vraiment, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour elle, etc. Tout se passait bien. À Paris, pareil, tout se passait bien, etc. Après, on a eu quelques différends, etc. Après, voilà, ça, c'est les choses de la vie. Et après, l'autre programme qu'on a pu faire, c'était la bataille des couples. Là, je l'ai plus du tout reconnu. Ah, voilà, donc là, c'est pour ça que je me suis dit, je me suis peut-être fait encore avoir. Après, c'est la vie, c'est comme ça. T'as suivi un petit peu son histoire avec Nicolo dans la Villa des Cœurs Brisés? Tu sais que moi, je fais de la télé, mais je regarde jamais les programmes. Donc, faut tout m'expliquer. Je suis au courant de rien. Donc si je te demande ton avis sur son couple avec Nicolo, tu peux pas me répondre. Il y a deux de tes ex, je crois, qui sont enceintes, Barbara Lune et donc Hilary. Ouais. On en a parlé, mais j'ai vu, tu vas me dire si c'est une fake news ou pas. Ou alors quel est Ouais. le contexte, mais que toi Ouais. aussi, tu aurais pu devenir papa. Ça remonte au mois d'octobre ou novembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le compte Poste de télé qui a balancé une conversation de toi avec une jeune femme qui apparemment porterait ton enfant. Ah mais en fait on en a parlé, j'ai fait c'est quoi de cette connerie? À aucun moment je vais être papa quoi. Faut vraiment être voilà. Donc en fait moi on en a parlé, j'ai fait c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce bordel? Donc c'est vrai que ça m'a vraiment choqué et j'ai coupé les ponts directement. Stop. Parce qu'en fait me faire du buzz etc qui est de la flûte ça ne sert à rien. Donc Mais voilà. est-ce que c'est possible de nous éclaircir un petit peu? Est-ce que tu sais d'où sort cette histoire? Est-ce que Mais non. tu sais qui est Pas cette du femme tout. Pas du tout. qui déclare porter ton enfant? Mais bon parce que pour faire du buzz ils sont prêts à tout. Tu comprends? Et puis après, je pense que c'est une fille que j'ai rencontrée en soirée, etc. Mais ça s'arrête là. Ouais, à aucun moment, je vais être papa, quoi. T'as pu parler un En petit fait, peu avec elle? Non mais c'est quand même, c'est lourd non mais, comme ouais, déclaration. mais c'est très très lourd. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie d'en parler forcément, parce que tu sais que ça peut être après mis sur tous les trucs réseaux sociaux, et c'est pas mon but. Parce que peut-être que c'est une personne qui va faire peut-être du buzz, etc. Et là, j'ai pas envie d'avoir des problèmes comme ça. Tu vois, je vais te dire.
Oui, mais comment tu l'as pris, toi? Est-ce que ça t'a angoissé? Bah, en fait, c'est un pote à moi qui m'a envoyé. Je fais, c'est quoi ce bordel? Donc j'étais un peu choqué, quoi. Ça m'a fait peur, totalement. Je fais, c'est quoi ce bordel? Et après, on m'a dit d'un coup, tout. Alors, en fait, d'un coup, on m'a appelé, genre, en fait, le lendemain, tout a été enlevé. Tu vois, pour moi, c'est du buzz, tu vois. Hmm. Parce qu'apparemment, elle a mis des trucs, après, tout a été enlevé. Donc voilà. Donc je me dis, ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. Et toi, t'as 29 ans, t'as un Ouais. restaurant. Bon, en ce moment, t'es chez maman, mais t'es bien quand même installé dans ta vie. Ça fait partie de tes envies, ça fait partie de tes projets de devenir papa? Pas pour l'instant. Pour l'instant, j'ai encore business à faire tourner, comme je t'ai expliqué, etc. Et surtout de refaire un peu de télé. Et là, de là, en fait, me sentir mieux, c'est tout. Parce que pour l'instant, là, j'ai vraiment un gros souci, etc. J'étais vraiment pas, en fait, je te jure, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'étais pas en dépression totale, hein. Mais j'étais vraiment pas bien parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, etc. Tout le monde me lâche. Après, le mot lâcher est fort. C'est juste que j'ai pas eu de nouvelles. J'aurais bien aimé avoir un peu de nouvelles, des productions, peu importe, de plein de personnes. Donc c'est vrai que j'étais plus avec ma maman et mon frère, tu vois, que je remercie énormément, tu vois. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc c'est vrai que bah, je tournais en rond, je tournais en rond. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que au bout de 10 ans de télé, d'un coup, boum, stop, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Donc ouais, j'étais vraiment pas bien. Et donc bah, malheureusement, on va dire que c'est un mal pour un bien pour moi. C'est le confinement m'a fait du bien niveau sport. Je fais que du sport à fond. Oui, bah alors que tout le monde prend du poids, toi tu maigris. Voilà, voilà, c'est ça. Est-ce Donc qu'il y a un, tant mieux. est-ce qu'il y a un programme, Vincent, en particulier auquel tu aimerais participer, reparticiper? Ben regarde, je cherche l'amour. Les princes de l'amour, pourquoi pas? Ah, mais attends, mais il me semble qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi tu devais participer à la saison dernière, non? Tu m'y fais penser. Des rumeurs, ouais. Mais Ça, c'était des rumeurs d'Instagram ou c'était quelque chose d'avéré? T'as été contacté et t'as été lâché? C'était peut-être possible, ouais. Tu devais faire les princes et les princesses de l'amour. Tu vois, c'était même pas sur mon conducteur, c'est toi qui me l'as rappelé. Voilà. Mais bon, après, c'est chose de la vie. Donc j'espère pourquoi pas faire ça l'année prochaine. Donc ça s'est pas fait à cause de l'histoire que tu nous as racontée. Je pense que oui, peut-être, ouais. Et t'avais Je été pense. innocente à ce moment-là? Bah, j'étais encore là-bas. Donc, oui, tu ne pouvais pas faire le programme. J'étais en vacances improvisées, tu comprends? Avec quel regard aujourd'hui tu observes le successeur des Ch'tis? Je parle bien sûr des Marseillais sur W9. Ah bah, forcément, moi, je suis heureux pour eux. Parce que forcément, là, ça fait un tabac, ça fait un super bon buzz, etc. Après, c'est vrai qu'on est un peu triste, les ch'tis, forcément, parce qu'il n'y a plus les ch'tis. C'est vrai il faut se le dire quand même entre nous, c'est que les Marseillais, c'est d'abord nous, les ch'tis, qu'on a commencé à faire le programme. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a peut-être eu des différends par rapport, il y a eu peut-être eu trop de couples, etc. à la fin, donc ça fonctionnait plus. Mais maintenant, quand je vois les Marseillais qui cartonnent, je suis le plus heureux pour eux. Après, moi, je suis pas du tout jaloux d'eux, hein. Attention, pas du tout, parce que ça cartonne, ça marche bien. Voilà, ils connaissent leur taf et tout, tu vois. Et je trouve ça, c'était un très bon programme qui marchera encore pendant des années, tu vois. À l'époque des Ch'tis, à quel moment on vous a tenu informé de l'arrivée des Marseillais? Au bout de combien de saisons ça s'est fait? Alors en fait ça je me rappelle je me rappelle comme c'était hier en fait on était c'était les ch'tis à Vegas tu sais et en fait la production en fait on entendait dire qu'il y avait les Marseillais à Miami tout ça et nous directement on avait peur pour nous etc c'est bon ils vont nous lâcher ils vont prendre les Marseillais tout ça et pour le coup bah voilà ils ont pris les Marseillais. Mais ouais, je me rappelle, ouais, donc c'était vraiment à Vegas, je me rappelle, on était dehors, sur le truc dehors, et je me rappelle, j'étais avec Jordan, je crois, assis comme ça, et puis en fait, il parlait des Marseillais, on se disait, ah non, mais de toute façon, c'est nous les plus forts, etc., nanana. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on était un peu, pas jaloux d'eux, mais on les craignait un petit peu, tu vois, que forcément, on faisait le même programme, tu vois, donc c'était drôle. Et après, c'est de là qu'ils ont fait donc la venue à Hollywood, genre les ch'tis et la visite des Marseillais. Je crois qu'il y avait Antonin, Julien, bah, en fait les deux. Et de là, donc on s'est vu la première fois. Donc c'était à Hollywood, des très bons souvenirs. Tu vois, quand j'y pense, ouais, c'est super quoi. Et puis et après, de là, ils ont commencé à faire les ch'tis contre les Marseillais. Et la première, c'était à Marrakech. Et c'était la meilleure saison. On a fait des scores à 1,2 million, 1,4 million. Énorme. Et c'était la guerre. C'était les ch'tis, les Marseillais. En plus, c'était en fait dans une villa avec 2 escaliers. Donc quand on partait en battle, les ch'tis étaient à droite et les Marseillais à gauche. C'était en mode compétition. C'était vraiment vraiment du vrai show. Tu vois, c'était vraiment tu mets rien que d'y parler, rien que d'en parler, ça me donne, tu vois, voilà, les frissons, quoi, tu vois. Quand tu prends un petit peu de recul sur ta carrière, est-ce qu'il y a certaines choses que tu ferais différemment? Bah, je ferais différemment, non, parce que moi, en fait, j'ai toujours été naturel. J'ai toujours fait le show, on va dire, naturellement. Peut-être que maintenant, je ferai encore plus le fou que d'habitude. Et surtout maintenant, j'ai une revanche à prendre. Si là, bientôt, je vais refaire de la télévision, etc., crois-moi que là, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Là, je suis vraiment en mode, laisse tomber, là. En fait, dans mon cerveau, ça fuse.
ouais, ça, j'ai trop d'idées, j'ai plein de choses dans ma tête, tu vois. Parce que avant, pour moi, c'était courant de faire plein d'aventures. Que maintenant, c'est moins courant. Donc maintenant, je vais rien lâcher. Je vais en faire une, je vais tout péter, tu vois. Est-ce que c'est quand on commence à perdre une passion ou ce qu'on aime véritablement qu'on se rend compte de la chance peut-être qu'on a eu? Totalement. C'est pour ça que là maintenant, je me dis mais waouh, j'ai quand même fait autant de télé. Maintenant, quasiment plus. Voilà, je me dis mais ah mais oui, j'ai eu de la chance mais énorme d'en faire autant. On m'a donné de la chance. Voilà, attends, j'ai quand même fait 21, je crois. Tu sais, c'est quand même énorme, tu vois. J'ai quand même fait tous les programmes qui peuvent exister, tu vois. Et t'as jamais perdu pied? T'as jamais eu, à un moment donné de ta carrière, peut-être en plein succès, un trop plein de confiance, les chevilles qui enflent un petit peu, trop d'assurance? Mais ça, c'est vrai que ça, il y a très très longtemps. Hein. Il y a très très longtemps. Ah, il y a très très longtemps, oui, c'est vrai que je me la pétais un peu. Quoi. C'était à longtemps. Tu vois, c'était le tout début, etc. C'était les ch'tis. Voilà, j'étais en mode, voilà, shogun, quoi, tu vois. Et en fait, même quand je marchais dans la rue, bah, j'étais interpellé tout le temps. Dans la voiture, ça tapait. Et je me disais, mais qui je suis? Tu vois, donc en fait, je cherchais vraiment qui j'étais, tu vois. Donc heureusement que mon papa était là, ma mère était là, etc. Parce que c'est vrai que ça peut monter très vite au cerveau, tu vois. Et je pense que je l'étais un petit peu à un moment donné. Et mon père m'a mis de baffe. Et Vincent redescend. Et il a bien fait. Mais ça arrive, hein, ça. Moi, je le constate, hein, tu vois. Dans mon métier, je peux te dire que je suis dans une position où je les vois, certains. Mais seulement ces gens-là ne comprennent pas que on est dans des métiers qui sont cycliques. Tu peux être là à un moment donné, après tu es là. Et tu auras toujours besoin des gens, tu auras toujours besoin de ceux que tu dénigres à un moment donné. Exactement. Et donc c'est pour ça que moi je le reconnais haut et fort. C'est vrai qu'à un moment donné je me sentais plus, tu vois. Et c'est pour ça que c'est bien aussi d'être recadré. Mon père me disait Vincent, mais tu crois pour qui? Et boum boum, redescends mon fils. Et il a bien raison. C'est que des fois, se prendre quelques gifs entre guillemets, voilà, ça fait redescendre et ça fait du bien. Ne jamais au grand jamais oublier d'où on vient, d'où on part, quelles sont nos racines, quelles sont nos origines. Et les gens qui ont été là pour nous et qui nous ont aidés. Exactement. Exactement. Mais ça, c'est avec l'âge, avec le temps que tu comprends. C'est vrai. Parce que au début, moi, gars, j'ai commencé à 20 ans. Maintenant, j'ai 29 ans. Tu vois, à 21 ans, 22 ans, 23 ans, boum, les médias, hop, les plateaux télé, etc. C'est pas évident au début, tu vois, faut vraiment être encadré. Donc, c'est vrai qu'au début, j'étais pas forcément moi-même, tu vois. Et après, c'est avec le temps de prendre des claques envers, t'as compris? C'est que là, t'évolues, tu grandis, puis voilà, c'est tout. C'est quand tu prends l'âge, de toute façon, tu comprends plus facilement les choses. Et moi, j'ai compris peut-être très tard, mais je l'ai compris. Et c'est l'essentiel. En tout cas, merci Vincent pour cette prise de nouvelles, pour cette discussion philosophique qu'on a eue. Oui, ça fait du bien, c'est super agréable. Je suis sûr et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous n'hésitez pas à commenter cette vidéo, cette interview. Ça fait plaisir de te voir comme ça avec le sourire. Je suis sûr qu'on te reverra en télévision très bientôt. En tout cas, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous les communiquer de façon claire, nette et précise? Alors, Snapchat, Vince-Off, V-I-N-C-O-2-F. Ouais. Twitter, c'est pareil. Instagram, Vincent Shogun Off. Voilà. Écoute, ça a le mérite d'être clair. Merci à vous à la maison pour votre fidélité. On est plus d'1 500 000. Je suis de plus en plus surpris. Voilà, merci pour ça. Merci beaucoup, j'en perds les mots. Et puis, merci à toi, Vincent, aussi, pour ta fidélité et pour cet échange. Oh, j'arrive à parler. Allez, prenez soin de vous. Bye bye. Bisous.